Bonjour à tous et bienvenue sur iakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de Focus, on va parler d'Adobe Premiere Pro et plus particulièrement du flux de production 360 chez Adobe Premiere Pro, c'est-à-dire voir comment Premiere gère les fichiers 360 et quel est le flux de production des fichiers 360 dans Premiere Pro. Donc pour cela, je vais ouvrir Premiere, comme vous pouvez le voir ici, je vais faire le skip du petit message d'entrée et puis je vais créer un nouveau projet tout simplement et je vais l'appeler VR360, comme ça va être simple, on va pouvoir s'y retrouver. Donc je vais pouvoir maintenant valider ici mon élément et première chose, je vais importer donc dans mon chutier des médias. Donc les médias sont les mêmes que j'ai utilisés dans la vidéo précédente concernant Final Cut Pro 10 et le flux de production 360 de Final Cut Pro 10. Donc vous allez voir en fait qu'on va gérer le même type de fichier équirectangulaire. Donc je vais pouvoir par exemple sélectionner un fichier, le mettre dans le visualiseur. Voilà, comme ceci. Et vous voyez en fait que j'ai bien un fichier type équirectangulaire qui est maintenant natif, traité nativement dans Premiere Pro depuis un petit moment maintenant. Ça doit faire un peu plus d'un an que Premiere gère les fichiers équirectangulaires nativement. Je vais pouvoir faire un glisser-déposer dans ma fenêtre de projet ici pour créer une séquence. Et vous allez voir en fait que je vais pouvoir lire le fichier directement dans ma timeline comme ceci. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est géré nativement. Au niveau de la séquence, dans les propriétés, si je regarde, vous voyez en fait que j'ai la résolution 4K. J'ai au niveau de l'audio, c'est important de regarder le nombre de channels, c'est 2. Et tout en bas, j'ai VR Properties, donc les propriétés VR, dans lesquelles on voit que le type de projection est rectangulaire. Donc il a reconnu automatiquement en fait que mon fichier était équirectangulaire. Et puis après, je peux gérer s'il est stéréo ou monoscopique, tout simplement. L'autre façon de créer une séquence, c'est tout simplement de passer par le petit menu en bas du panneau ici du chutier. Donc je vais pouvoir ici créer une séquence et l'intérêt de passer par ici, c'est que j'ai des pré-réglages ici avec des pré-réglages différentes résolutions, mais aussi avec des pré-réglages pour le son en bisonique. Donc en bisonique, c'est quoi? C'est du son à 360 degrés. Donc il faut en fait que les pistes gèrent au moins 4 channels pour traiter le son à 360. Et donc ça va permettre ici d'écouter. Donc il faut vraiment avoir un casque pour pouvoir ressentir cet élément-là. Et pour pouvoir le prévisualiser, il va falloir en fait rajouter un petit filtre de prévisualisation ici dans Spécial. Vous avez le Binauralizer ambisonique, voilà, celui-ci, vous l'appliquez. Et à partir de là, vous allez pouvoir entendre le son à 360 et pouvoir jouer, le faire un pan, en fait, le faire décaler automatiquement. Ça, c'est important parce que du coup, vous voyez ici, au niveau des pistes, en fait, j'ai 4 pistes, 4 channels, 4 canaux sur ma piste audio. C'est vraiment le point essentiel pour écouter le son. Si je reviens dans ma timeline précédente, que j'avais créée par glisser-déposer, vous allez voir en fait que si je vais dans le bus et dans mes effets, je ne vais pas avoir ici le binauralizer ambisonique. Vous voyez, il n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que ma piste ne contient pas 4 channels. Donc il faut vraiment avoir ce pré-réglage disponible. Ensuite, au niveau des effets, toujours par rapport au son, si je tape ambi, vous voyez ici, j'ai à ma disposition 2 types d'effets. Le binauralizer ambisonique, donc pour l'écoute, et j'ai le panner, c'est-à-dire que je vais pouvoir directement depuis la timeline de Premiere Pro décaler le son de gauche vers la droite, de devant vers l'arrière, mais aussi de haut en bas. Donc si le micro, lors du tournage, a été mal tourné ou mal orienté, je vais pouvoir réajuster ça directement au sein de Premiere Pro. En ce qui concerne le montage, ces fichiers, je vais utiliser les mêmes outils de montage que du montage habituel en 2 dimensions. Donc je vais pouvoir utiliser la lame de rasoir pour couper, utiliser différents outils à ma disposition dans Premiere Pro pour sélectionner, effacer, déplacer, raccourcir, rallonger un clip. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de gros changements. Je vais même pouvoir sélectionner par exemple une coupe et utiliser ma fenêtre de trim qui va me permettre tout simplement d'ajuster en fait une coupe, vous voyez comme ici, de l'un à l'autre. Donc là, il n'y aura pas de changement au niveau du montage pur. Le changement qu'on va avoir, ça va être au niveau des effets, car certains effets vont être applicables ou non au niveau des fichiers VR. Donc je tape juste VR dans le moteur de recherche et vous voyez qu'on a des effets dédiés pour les fichiers équirectangulaires. Donc je vais pouvoir par exemple appliquer un flou, un glow, différents types d'effets. Donc là, je vais sélectionner par exemple un flou que je vais pouvoir appliquer, vous voyez, par glisser-déposer tout simplement, comme un clip normal. Sauf que celui-ci
va gérer en fait les fichiers équirectangulaires. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de jonction entre le côté gauche et le côté droit. En fait, ça va être uniforme sur ma sphère 360. Donc maintenant que j'ai, cet élément, je voudrais voir en fait ce que ça donne dans un élément 360. Donc j'ai un petit bouton ici qui va me permettre de commuter. Si vous n'avez pas ce petit bouton, vous voyez, vous pouvez, via le petit plus, le glisser et le déposer pour l'afficher. Et lorsque vous passez, vers un clic droit, vous pouvez aussi utiliser, ce petit bouton via le menu VR vidéo et vous faites Enable tout simplement et ça vous permet, vous voyez, avec le petit bouton de passer via éviter en fait le clic droit et je vais pouvoir me déplacer dans cette vue 360 comme si je portais un casque et je vais pouvoir ici jouer sur les paramètres. Donc ce qui va être important ici, c'est que maintenant au niveau des effets, ben, je vais pouvoir appliquer différents effets, par exemple ici le glitch, vous voyez comme une déformation, en fait un problème de compression. Je vais pouvoir jouer sur ces paramètres, je vais pouvoir les animer bien sûr. Et ce qui est important, c'est qu'ils vont tenir compte en fait de la représentation dans une sphère de mes fichiers 360 tout simplement. Donc on va pouvoir animer les paramètres, les flous et autres, et il n'y aura pas de problème. Au-delà des effets, je vais avoir aussi des transitions qui vont me permettre de pouvoir appliquer une transition entre deux plans équirectangulaires 360. Donc on a aussi bien des effets que des transitions qui sont à notre disposition. Au niveau des effets aussi, je vais pouvoir bien sûr utiliser par exemple des rushs en log et donc je vais pouvoir faire de l'étalonnage. Donc si je vais dans mon espace de travail pour l'étalonnage avec les effets ici, je vais pouvoir aller dans mes panneaux lumétrie, je vais pouvoir aller chercher des lookup tables, des LUT pour justement améliorer la qualité de mon image ici, étalonner mon plan. Donc je vais avoir par exemple, je peux appliquer n'importe quel type de LUT. Vous voyez, j'ai à ma disposition ici pas mal de lookup table disponibles. Je peux passer de l'un à l'autre comme cela. Je peux valider l'une ou l'autre. Et puis après, ben, je peux appliquer différents effets d'étalonnage. Donc comme un clip normal, encore une fois. Il va juste avoir il y a certains effets, et je vais vous montrer un petit peu après, qu'on va éviter d'utiliser. Donc là, je vais pouvoir par exemple utiliser donc, une lutte. Vous voyez, au niveau de la vue 360, ben, j'ai mon application, en fait, de mon fil qui est appliqué. Je vais pouvoir utiliser bien sûr des courbes. Donc là-dessus, on rejoint en fait le flux de production habituel et c'est ça qui est intéressant. On n'a pas un flux de production vraiment différent des fichiers 2D avec les fichiers VR. Là, on va pouvoir utiliser, vous voyez, une petite courbe de gamma ici. J'ai bien sûr ici mes oscilloscopes ici que je vais pouvoir utiliser pour valider en fait mon plan. Voilà. Donc je vais pas non plus jouer trop là-dessus. Je vais juste vous montrer en fait que je vais revenir sur un plan et puis je vais mettre un petit peu plus de contraste et puis on va jouer sur les trois roues colorimétriques. Pareil pour vous montrer comment on va pouvoir contraster l'image, affecter des teintes, vous voyez tout simplement ici, et puis pouvoir le visualiser comme ceci avec les effets. Alors un des effets que je voudrais éviter d'utiliser, ce serait le vignettage, parce que du coup, le vignettage va s'appliquer sur les bords et ça va rassombrer en fait certains éléments. Maintenant qu'on a appliqué les effets, ce qui serait bien aussi, c'est par exemple appliquer un texte. Et pour ajouter un texte, on va voir en fait que ben, vous pouvez utiliser l'outil texte habituel. Donc je vais pouvoir par exemple taper yakakak ici, sauf que lorsque vous allez passer en mode 360, en fait dans la vue, vous allez voir en fait que votre texte va être déformé ici parce qu'il va se réappliquer sur une sphère. Donc pour éviter ça, on a un effet, un filtre qui est disponible qui s'appelle vers plan to sphere, voilà. Donc le plan vers la sphère, il suffit de l'appliquer sur votre texte et automatiquement votre texte va se redéployer en fait sur un plan. Et ce qui va être intéressant, c'est que dans les paramètres, vous allez pouvoir modifier la position de ce plan, l'éloigner, le tourner, donc pouvoir positionner exactement où vous voulez votre texte dans la vue 360 directement ici, et puis elle va rester bloquée justement sur cette vue. Et vous voyez que si j'utilise la vue éco-rectangulaire, maintenant mon texte est déformé par rapport à la vue. Il est bien sûr possible de visualiser votre montage et vos rushs avec un casque de réalité virtuelle. Donc c'est le Track Head Mounted Display. Vous voyez, là il est grisé. Alors s'il est grisé, il suffit d'aller dans les préférences, voilà, ici, et dans affichage, donc playback, ici, lecture, vous allez pouvoir activer Adobe Immersive Environment, le valider, et à partir de là, il va lancer automatiquement SteamVR. Alors pour SteamVR, les explications, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur le flux de production 360 dans Final Pro 10 où j'explique en détail à quoi sert Steam et SteamVR.
directement. Donc là, une fois que SteamVR est lancé, je peux activer la petite fenêtre Mirror Display qui me permet d'afficher ce que je vois dans chacun de mes yeux dans mon casque de réalité virtuelle ici. Donc là, vous voyez ici ma visualisation et je peux, vous voyez, déplacer ici. Et ce qui est intéressant avec Premiere Pro et le choix d'Adobe, c'est qu'ils prennent en compte les contrôleurs. Ici, vous voyez, j'ai le contrôleur. Et ce qui est intéressant, vous voyez, à l'intérieur de mon casque, j'ai des indications supplémentaires sur mon contrôleur qui s'affichent. Donc, par exemple, en bas, j'ai la lecture. Donc, si j'appuie sur le petit cercle en bas, ça me permet de lancer et de stopper la lecture. Et puis en haut, ça me permet d'afficher une mini timeline, une petite fenêtre dans l'espace 360 ici. Et ça me permet, via la gâchette qui est en dessous, de me déplacer. Vous voyez, j'ai un petit laser qui pointe vers la timeline ici et je vais pouvoir comme ça me déplacer d'un plan à un autre, d'aller du début. Je vais pouvoir zoomer, dézoomer au sein de la timeline ici. Donc ça, c'est très pratique. Vous n'avez pas besoin d'enlever votre casque pour regarder où sont vos raccourcis clavier. Vous pouvez vous déplacer directement au sein de votre montage et je vais pouvoir comme ça me déplacer. Vous voyez, si je déplace le regard, la fenêtre s'adapte automatiquement à mon regard. Alors, il est possible normalement aussi de rajouter des marqueurs. J'ai pas réussi sur le HTC Vive. Alors peut-être que sur PC avec l'Oculus Rift, c'est possible. En tous les cas, là, j'ai pas réussi avec cette dernière version de Premiere Pro. Autre point intéressant, si vous laissez appuyer en bas, vous avez une petite croix qui va apparaître, donc comme ici, avec deux axes, horizontaux et verticaux. L'axe vertical va me permettre d'aller en lecture à la moitié de la vitesse ou deux fois la vitesse, dans un sens ou dans l'autre. Et l'axe horizontal va me permettre de me déplacer image par image. Vous voyez, 3 images, ainsi de suite. Donc vous pouvez vous déplacer en déplaçant le contrôleur. Vous voyez, ça marche plutôt très très bien. Et ça permet d'être très précis justement sur la navigation au sein de votre montage. Et donc, vous pouvez vraiment vous déplacer, regarder un petit peu si tous les points de montage sont bons, si les raccords, sur certains effets, le placement de texte ou autres sont disponibles. Ça, c'est plutôt super sympa. Ensuite, il va falloir exporter à la fin votre montage. Donc, il est bien sûr possible d'exporter le fichier 360 pour diverses plateformes, par exemple comme YouTube, Vimeo ou Facebook. Donc, pour cela, il suffit d'aller dans Fichier, Export média. Et puis, au niveau des paramètres, on va choisir, par exemple, ici, donc, alors vous avez différents types. Donc, dans Format, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle le H264 qui va me permettre justement de traiter ce type de fichier qui est supporté par exemple par YouTube ou par Vimeo, tout simplement. Donc on va plus aller sur du H264. D'ailleurs, dès que je l'ai validé ici, je vais avoir plein de pré-réglages qui vont être disponibles, vous voyez, pour Facebook, pour Vimeo, pour YouTube. Et donc là, je vais pouvoir par exemple choisir sur YouTube différents éléments qui vont me permettre. On a même, vous voyez, avec les fichiers sources en ambisonique qui sont pris en compte. Donc ça, ce sont des pré-réglages qui vont me permettre de pouvoir sortir le son ambisonique. Donc je vais prendre du YouTube en HD. Et puis ce qui est intéressant, c'est en bas, vous voyez que automatiquement, comme ma séquence était en réalité virtuelle, Premiere Pro en fait sait qu'il faut exporter un fichier VR. Vous voyez, il y a la petite case vidéo is VR. Donc ça me permet ici de valider le fait que c'est un fichier de réalité virtuelle. Voilà. Et là en monoscopie, bien sûr. Donc là, je vais pouvoir faire l'export. Et puis maintenant, bah, j'ai exporté mon média. Donc voilà un petit peu pour le flux de production 360 d'Adobe Premiere Pro. Vous voyez que c'est assez complet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir importer nativement les fichiers écro-rectangulaires. On va pouvoir traiter le son, donc ambisonique. On va avoir la possibilité d'appliquer des effets, de jouer avec le texte, de pouvoir placer et positionner le texte dans l'espace 360. Et puis, on va pouvoir visionner grâce au contrôleur et le casque directement le montage, se déplacer à l'intérieur du montage et pouvoir bien sûr exporter les éléments. Il y a aussi pas mal de plugins de chez Meetle qui sont disponibles pour After Effects et pour Premiere Pro, justement pour l'environnement 360. Donc je vous invite à aller voir sur le site de Meetle. Je mettrai un lien dans l'article et dans la description. Et en tous les cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la réalité virtuelle ou pas. Et je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook et sur Twitter. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié pour les prochaines vidéos. À très bientôt sur yakakek.fr. Ciao ciao, bye bye.